y a des versets dont on se sert pour l'évangile. Comment expliquer ce que c'est l'évangile pour que les gens puissent répondre. Je tape à la porte, je frappe à la porte. Non, c'est une église. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît pas Jésus. C'est une église qui s'était éloignée, si tu veux, de Jésus. Si une église peut faire ça, nous aussi, en tant qu'individus, nous aussi, nous pouvons nous éloigner de Dieu, de tout ce qu'il veut de nous, de tout ce qu'il veut faire. Et ça fait une descente qui commence tout doucement et ça devient une chute. Et ce soir, ce que je voudrais, c'est que chacun qui se ressent un petit peu en descente puisse retrouver ce que c'est être dans les lieux célestes en Christ. Amen. Oui. Amen. Quelquefois, c'est dur. Oui. Quelquefois la vie est très dure en tant que chrétien, surtout dans un pays comme la France, et un pays qui est athée. On ne croit rien. Malgré tout cela, il y a des gens qui croient. Mais on n'entend pas les parler. Et on a besoin quelquefois de dire quelque chose pour dire aux gens, Dieu est vivant pour moi. J'ai un témoignage, j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour moi, Romains 12, verset 1, un sacrifice vivant. Ça veut dire, je vis, mais je vis une vie qui est sacrifiée à Dieu. Il m'a appelé comme ça, et depuis, bon, j'ai eu les descentes, les montées encore une fois, etc. Mais en principe, ce qui compte, c'est que je sois vraiment un sacrifice vivant pour lui, pour ses buts sur la terre, pour le pays de Galles où on habite, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et du Sud, la France, n'importe où. Les États-Unis, j'y étais il y a 15 jours. Mais si je prêche la parole de Dieu, ça affranchit les gens. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. La vérité nous affranchit. Ça ne nous coince pas. Ce qui nous coince, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est qu'on lit dans l'Ancien Testament, on lit telle chose, on oublie que c'est différent dans le Nouveau Testament. Et on se pose quelquefois des questions, mais pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Dieu dit ça après la mort de Jésus. Ce n'est plus une loi de commandement. C'est plutôt une loi de vie. Un peuple affranchi. Je vous ai dit peut-être quelquefois, on est peut-être au Kenya, et puis le pasteur de l'église dit que on a besoin de quelqu'un pour s'approcher de l'estrade pour donner leur témoignage. Et normalement, c'est une femme. Elle arrive comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu parce qu'il m'a rempli de joie. De jour en jour, je reçois l'expérience de Dieu. Amen. C'est drôle, mais c'est triste en même temps. Parce que Dieu est la source de notre joie. La joie de notre salut. Tellement important. Et pour moi,
C'était pas que je devais mourir, mais je devais me transformer en une autre vie. Une vie de vie. Une vie vivante, si vous voulez. En acte 16, si je lis un petit peu, c'est Paul et Silas. Verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au-devant de nous. Bon, c'est une fille d'un mauvais esprit pythique. Ça parle du python, le serpent, qui arrive, il peut te tuer en t'étranglant peu à peu. Chaque fois que tu laisses aller de l'air des poumons, ça grince encore une fois. Ça devient de plus en plus dur. Et finalement, tu meurs. Vous ne connaissez pas que quand le diable est actif, il s'approche avec des questions, il s'approche avec des idées qui sont apparemment qui sont bonnes, mais qui n'ont rien à faire avec notre relation avec Dieu. Chacun de nous a fait des bêtises tout en étant en Christ. Moi aussi, moi inclus. Je ne veux pas vous demander de nous dire ce que vous avez fait, parce que je n'ai pas besoin moi non plus de vous dire ce que j'ai fait, moi qui étais également mauvais. Mais cette histoire avec cette fille, ça dure 3 jours, je pense. Oui. Je vous ai dit, le Seigneur m'a défendu de me préparer. Alors, Paul, après quelques jours, il dit à l'Esprit, par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Et il est sorti à ce moment même. Voyant disparaître leurs espoirs de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant le chef. Bon, finalement, ils arrivent en prison. Ils ont été battus, ils n'ont rien fait de mauvais. Il a annoncé la vérité qui nous donne la liberté. Mais eux, ils se trouvent coincés en prison à cause du système, des lois. Vous devez comprendre, être né de nouveau, ça te donne la liberté. Être né de nouveau, ça change tout en toi. Quelquefois, tu as des maladies, une maladie, tu t'approches du Christ, tu te convertis et tu es guéri. Ça, c'est fait pour moi. Et à d'autres gens, ça n'est pas arrivé, mais quelque chose s'est passé en toi. Et quelquefois, ça devient couvert d'autres choses. Les garçons, les filles, le boulot, la télé, la musique. Et Dieu veut que nous soyons ceux qui voient ce qui est le plus important dans nos vies. Alors, Paul et Silas, ils sont mis en prison. Qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose comme ça arrive dans ma vie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, oh Dieu, oh mon Dieu? Vous savez, j'ai assisté à des réunions de prière en France. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, il est en toi par le Saint-Esprit.
Nous avons la victoire par la foi, pas à travers la prière pour demander à Dieu de faire quelque chose, quand il nous a donné la puissance divine en nous. C'est pas tout simplement la France, c'est l'Angleterre, c'est le Pays de Galles, c'est n'importe où. On chante les chants, on fait ce qu'il faut faire à un certain point dans la réunion, mais il n'y a rien de vie, rien de vivant qui se fait parce qu'on est attrapé dans un système. C'est presque une colonne de choses qui doit se passer à son tour. Si tu es en prison ce soir, tu peux en échapper. Si tu es attrapé par quelque chose qui se passe dans ta vie de jour en jour, tu peux être délivré. Et ce n'est pas quelque chose de démonique. C'est important. C'est quelque chose de humain. C'est charnel. Mais ce qui va te délivrer, c'est l'amour et la puissance. Pas la puissance tout seul. Ils étaient en prison. Ils chantaient. Et soudain, et ben voilà, c'était ça, hein. Soudain, les portes sont ouvertes. Il y avait un bruit. Les portes sont ouvertes. Et ils restent dans la cellule. Et le gardien arrive, choqué, parce que toutes les portes sont ouvertes. Il est choqué. Il tombe devant Paul et Silas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais avant ça, il a entendu ce bruit. Il pensait que c'était la fin pour lui. Mais c'était le début. Parce que lui et sa famille sont baptisés. Ils reçoivent le Seigneur. Et tout change. À cause de deux hommes, des croyants emprisonnés. Tu peux te dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Ah non, c'est pas juste. Je voulais faire allemand, je parle anglais. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est Stéphanie qui a pris le dernier dessert. Et moi, je voulais ça. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est moi qui voulais ça, pas elle. On pense à soi. Et si tu penses à toi, si tu ne penses qu'à toi, tu deviens de plus en plus isolé en toi. La Bible dit que les démons tremblent à cause de toi. Les démons tremblent. Ils donnent l'impression qu'ils sont puissants. La première fois que moi j'ai vu un démon, ça riait horriblement. Ça faisait un bruit. J'ai dit, ta gueule. Mais c'était en anglais, c'était l'équivalent. Ta gueule. Et ça s'arrête. Il y avait ce gars-là qui disait de plus en plus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. J'avais jamais vu un démon. Mais cette nuit-là, j'ai vu un démon. Et je suis là et je me dis, tiens, je suis pas du tout avec ce gars. Parce qu'il répète, il croit pas.
Et il y avait un autre gars, un jeune, il est parti, le visage blanc, mais tout blanc. Il y avait un autre homme plus âgé que moi, il avait dans les 50 ans à l'époque. Son visage rougissait de plus en plus. Et je lui ai dit, Jean, si tu veux, tu peux partir. Il est parti. Il n'y avait que le pasteur et moi. Et le pasteur répétait, au nom de Jésus, je te chasse, etc. Et soudain, le démon me regarde moi. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Get out. C'est quoi en français? Get out. Sors. C'est ça. J'ai pas dit au nom de Jésus. Et le démon est parti. Pourquoi y a-t-il des gens qui cherchent à faire et autres gens qui peuvent dire sors et c'est fini. Je ne dis pas que moi je suis magnifique, d'accord? Il faut reconnaître ça. Mais si tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'autorité pour chasser les démons. Il ne faut pas craindre Satan. Il veut que tu le craignes. Ce n'est pas la peine. Parce que Jésus vraiment est Seigneur. En France, nous étions en France, on a vu à la télévision une partie d'une émission, c'était, ça faisait partie des actualités. Et c'était à Notre-Dame de Paris. Il y avait un évêque africain qui était dans l'église catholique et pendant le processus, la procession, le processus est légal, c'est ça? En tout cas. La procession. Il y avait des démons qui manifestaient parmi le peuple, les soi-disant croyants. Mais cet évêque africain avait quelque chose que les Parisiens n'avaient pas. Je ne veux pas que nous, on soit des gens qui croient, mais qui sont impuissants. De ce que je vois dans la vie, il est possible de faire de meilleures choses que ce qui est déjà écrit dans le Nouveau Testament. Parce que la puissance de Dieu croît avec l'Église. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses à toutes les questions. Celui qui a ça, il s'appelle le Saint-Esprit et il est en toi. Et tu peux faire ce que tu pensais que tu ne pourrais jamais faire. On peut faire toutes choses en Jésus-Christ. C'est dans la Bible. On peut tout faire. Mais ta tête te dit, oh non, pas moi. Non, pas moi. C'est pas possible pour moi. Non, c'est le pasteur qui fait ça. Il n'y a aucune église dans le Nouveau Testament qui était dirigée par un pasteur. Tu m'excuses. Non, il n'y a pas de souci. Les pasteurs, ils faisaient partie. Il y en avait, c'est sûr. Parce qu'ils sont notés dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament était dirigé, l'église du temps du Nouveau Testament était dirigée par des anciens. Ce n'était pas une personne. Et c'était un ensemble. En principe, ça serait des hommes. Mais c'est à discuter s'il y aura des femmes parmi les anciens.
dans l'Église. Et moi, je me laisse comme ça. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec nous. Il faut retrouver ce que Dieu a voulu que l'Église soit. Il faut retrouver ce que c'est pour moi d'être rempli du Saint-Esprit. De savoir, de reconnaître que les choses qui sont ici écrites ne sont pas la limite de ce qu'on peut faire. Parce que c'est clair qu'il y a de plus grandes choses à faire dans la vie. Pour que nous puissions démontrer la puissance de notre Dieu par sa grâce. Pas pour dire, tu as vu ça? J'ai chassé un démon dans ta vie, tu as vu ça? Non. C'est en toute humilité que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Et je te dis, même le plus jeune qui me comprend ce soir, qui est rempli du Saint-Esprit, tu peux faire des choses qui vont toucher d'autres gens dans la puissance de Dieu. On ne se plaint pas. Je suis content de ma situation. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, il y a un manque d'argent. Quelquefois, il y a quelque chose qui ne va pas avec une église. Mais ce n'est pas quelque chose qui est plus grand que moi, au-dessus de moi, parce que je suis dans les lieux célestes. Et chaque fois que nous cherchons à revenir à quelque chose qu'on a déjà fait, on manque une foi vivante pour le maintenant. Samson, dans l'Ancien Testament, savait comment faire avec les Philistins. Et une fois, ça ne marchait pas, parce que ses cheveux étaient coupés. Est-ce que je peux te dire que si tu es en Christ, tu as la victoire en toute situation? Est-ce que je peux te dire? Est-ce que tu es d'accord? Parce que si tu veux passer une vie de victoire, il y aura des épreuves. Oui. C'est sûr. Mais on est au-dessus des épreuves qui nous viennent. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a demandé de ne pas faire des notes, de me préparer seulement au niveau du cœur. Parce que c'est difficile quand tu es anglais, tu cherches à parler en français comme ça. Mais il y a une chose que je dois reconnaître, c'est que s'il me demande de faire de cette façon, c'est sa volonté, c'est tout. C'est moins confortable pour moi. Mais peut-être ça vous parle quand même. Parce que tu peux te dire, moi je ne prêche pas. Alors c'est pas à moi de faire ceci, de faire cela. Ce n'est pas ça l'Église. Chacun a reçu les bonnes nouvelles. Chacun a reçu le Saint-Esprit. Chacun a reçu une puissance qui vient des cieux. Chacun est capable de faire tout ce que la Bible dit que nous pouvons faire en tant que croyants. Et si tu es un croyant ce soir, que tu te remettes sur le chemin pour que Dieu puisse se servir de toi en sa plénitude. Tout ce qu'il a préparé pour toi. Pour que tu puisses devenir, que tu puisses mûrir dans les choses de Dieu. Au lieu de te dire, je chante et puis je sors et puis c'est une autre vie là. Mais c'est une vie que nous vivons et c'est à nous
de s'aimer l'amour à ceux qui nous entourent, d'être une source de joie de jour en jour. Même si on est malade, on est rempli du Saint-Esprit. Même si ça ne va pas comme il faut. Même peut-être au lycée, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quand même, tu règnes dans les cieux avec Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de pauvreté. On a des richesses spirituelles. Et c'est à nous, chacun de nous relever, de reconnaître encore une fois que nous sommes tels que nous sommes par la grâce de Dieu. Et c'est pour que sa volonté soit faite en nous et à cause de nous envers les autres. Et je pense que j'ai fini. Oh, bless the Lord, my soul.